J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avions abordé tout à l'heure dans une émission précédente la problématique de la très mauvaise décision qui a été prise par le régime Tebboune concernant la modification du droit à la déclaration des devises dont pouvaient jouir les citoyens algériens, les Algériennes et les Algériens depuis 2016. Je rappelle qu'on avait le droit de sortir du territoire national à chaque voyage avec 7500, 7500 euros à condition de présenter une attestation bancaire qui prouve la provenance de ces fonds, de cet argent en liquide, depuis un compte bancaire en devise ouvert en Algérie. Si on a une attestation bancaire qui prouve la provenance de ces fonds depuis un compte bancaire en devise en Algérie, on n'avait aucun problème à pouvoir quitter le pays avec 7500 euros à chaque voyage. C'était le règlement de 2016, le fameux règlement dont nous avons parlé dans la première émission, le règlement du 21 avril 2016, qui a été modifié par un nouveau règlement, qui a été décidé dans l'opacité absolue, sans aucune consultation, sans aucun débat, sans aucune discussion préalable avec les économistes, avec ce qu'on appelle les experts financiers, les experts économiques, la société civile. C'est le règlement du 13 octobre 2024. Voilà, règlement du 13 octobre 2024. C'est le nouveau règlement qui a été adopté par la Banque d'Algérie. Et apparemment, c'est entré en vigueur à partir du 21 novembre 2024. Un nouveau règlement, sans consulter quiconque. Le pays, on dirait l'Algérie vive comme si c'était comme s'ils étaient franchement des invités dans leur propre pays. Les Algériens sont considérés comme des supporters d'un match où les enjeux, où ils ne sont même pas concernés par les enjeux. Comme les Algériens sont considérés par les autorités du régime Tebboune comme étant invités dans leur propre pays, des invités qu'on peut chasser, à qui on peut demander gentiment ou manu militari ou brutalement de quitter la maison, de quitter le pays et de ne plus revenir. En tout cas, c'est l'esprit qui se dégage de ce règlement du 13 octobre 2024, donc qui donne uniquement le droit aux Algériennes et aux Algériens de sortir avec 7500 euros. La déclaration de devises, le droit à la déclaration des devises a été totalement modifié depuis à partir depuis le 13 octobre 2024, mais c'est entré en application d'après nos informations depuis le 21 novembre 2024, puisque le journal officiel est sorti le 19 novembre 2024. Donc, on n'a plus le droit de quitter le territoire algérien à chaque voyage avec 7500 euros, même si cet argent provient d'un compte bancaire en devise ouvert en Algérie. Même si on dispose de la fameuse attestation bancaire qui démontre que cet argent est sorti ou a été prélevé ou a été retiré d'un compte bancaire légalement ouvert dans une banque légale et autorisée en Algérie, on n'est plus maître de son argent dans ce pays. C'est incroyable. Le régime Tebboune enlève le droit aux Algériens et aux Algériens d'utiliser leur argent comme ils veulent. On a expliqué dans la précédente émission que le règlement de 2016, d'avril 2016, était très intelligent parce qu'il a permis aux banques algériennes de récupérer des centaines de millions de dollars et d'euros depuis le marché informel. Le marché informel des devises en Algérie, selon les estimations les plus proches de la réalité, des experts les mieux connaisseurs et les plus fins experts du marché des devises en Algérie, le marché des devises parallèles évolue entre 5 et quelques, voire 6 milliards d'euros par an. Voilà. Ça c'était avant 2019. Depuis 2019, ce marché parallèle a été fortement ébranlé parce que le marché parallèle des devises, il est alimenté en Algérie. Le marché parallèle, c'est les squares. Le fameux square de Port Saïd, à Alger, comme il y a des squares Fichlef, Wahran, Annaba. Il y a par contre ce qu'on appelle le square. C'est-à-dire, c'est des cambistes. On les appelle les cambistes en Algérie. C'est des personnes, c'est des revendeurs qui travaillent pour un groupe de ce qu'on appelle les parrains. C'est souvent de la mafia, c'est très mafieux. C'est des revendeurs de devises où ils opèrent sur des places publiques, dans des squares, ou ils opèrent dans certains magasins, dans certains commerces. Et ils ont des restaurants, ils ont des commerces d'agroalimentaire, ils ont des supérettes, mais ils achètent, ils revendent des euros. Et le marché informel des devises en Algérie est alimenté par les importateurs qui surfacturaient leurs opérations d'importation et qui donc récupèrent des devises à l'étranger auprès de leurs fournisseurs. Ils réintroduisent ces devises en Algérie pour les revendre en dinars. Ou là, l'argent des retraités algériens, notamment les retraités algériens qui vivent en France, on en a déjà parlé, on estime que
pratiquement les retraités algériens. Avant 2019, en tout cas, c'était entre 1 milliard et quelques, presque 2 milliards d'euros, ou l'argent de la diaspora algérienne. La diaspora algérienne envoie depuis l'étranger l'équivalent de 2 milliards et quelques, entre 2 milliards 1, 2 milliards 3, des fois ça atteint 2 milliards 5 difficilement, mais 2 milliards de dollars, entre 2 milliards et demi, 2 milliards d'euros, on va dire. Et cet argent, la diaspora algérienne n'utilise pas les banques, parce que les banques algériennes à l'étranger n'existent pas. Le cercle bancaire est extrêmement archaïque et arriéré, et on ne peut pas envoyer facilement des devises depuis l'étranger vers l'Algérie sans avoir à subir des complications administratives, et on n'utilise pas les banques parce que le taux de change parallèle, le taux de change des banques algériennes n'est pas du tout le même. Dans le marché informel, l'euro vaut beaucoup plus cher que dans le marché bancaire, parce que on l'a toujours expliqué, je fais de la pédagogie pour vous expliquer cela, c'est important de comprendre cette problématique. Dans le marché bancaire, le taux du dinar, le taux de change des devises, il est soutenu, sponsorisé, subventionné par la Banque d'Algérie. Le dinar n'est pas vendu ou échangé contre l'euro et au dollar avec à sa véritable valeur. S'il fait 1,144 ou la 1,141 la banque, et ben sur le marché parallèle, il fait 250, 251, etc. Parce que le marché parallèle, c'est une véritable bourse, c'est la loi de l'offre et de la demande. La valeur du dinar, elle est déterminée selon l'offre et la demande, c'est une règle économique. Si on demande du dinar, le dinar, sa valeur augmente. Si on ne le demande pas beaucoup, on demande beaucoup plus des euros et des dollars, et ben la valeur du dinar baisse et la valeur des euros et des dollars augmente. Voilà. On parle de dinars et ça c'est le marché parallèle. En fait, le marché parallèle, les squares ont une logique économique beaucoup plus réelle et réaliste et beaucoup plus fiable que la logique des banques algériennes. C'est pour ça que la diaspora algérienne envoie donc des devises via le marché parallèle. Ça nous fait un marché de 5 à 6 milliards de dollars. 5 à 6 milliards, on parle d'euros parce que l'Algérie utilise régulièrement des euros parce que la majorité de nos importations, notre premier partenaire commercial c'est l'Union Européenne, et c'est les pays de l'Union Européenne qui abritent la plus importante communauté algérienne à l'étranger, que ce soit les retraités algériens ou les actifs algériens qui travaillent et qui bossent à l'étranger. Donc voilà comment les trois façons, les trois sources de financement du marché parallèle en Algérie. Grâce au dispositif d'avril 2016, qui était franchement intéressant parce qu'il permettait aux Algériennes et aux Algériens d'aller ouvrir librement des comptes en devises. Je dis bien librement des comptes en devises. Et donc, ça nous permettait d'avoir une carte bancaire Visa ou Mastercard auprès de certaines banques, que ce soit Société Générale, BNP, Arab Bank ou la Gulf Bank ou même des banques publiques comme la BEA, la B1, la CPA ou la BDL. Ils ont commencé à commercialiser avec des accords avec le système de paiement Visa Card ou la Mastercard. Ils ont commencé à commercialiser des cartes de paiement électroniques, des cartes de paiement internationales, ce qui permettait donc aux Algériens et aux Algériens d'accéder au système financier mondial et de pouvoir voyager à l'étranger avec une carte de paiement internationale, ce qui était très intéressant pour les Algériens et les Algériens qui pouvaient enfin, comme je avoir des cartes bancaires internationales et accéder et vivre comme la majorité des êtres humains, c'est-à-dire connectés au reste du monde. Mais surtout, ça permettait aux banques algériennes de récupérer les devises du marché informel. Avant 2016, on voyageait qu'avec de l'argent sous le manteau, il fallait connaître un douanier, il fallait cacher l'argent dans son slip, dans sa culotte, dans ses valises, dans ses sous-vêtements, pour que les douaniers ne fouillent pas, ne trouvent pas les espèces qu'on utilisait pour voyager à l'étranger. Donc il fallait faire quoi? Il fallait ruser, tricher. Depuis 2016, on ne triche pas. Ou on a 1000 euros, ou on a le droit de quitter le pays avec 1000 euros en cash, ou on peut sortir 7500 euros en cash, mais à condition que cet argent soit retiré d'un compte bancaire en devise, ou je voyage à l'étranger avec une carte internationale Visa Card qui me permet d'avoir 7500 euros dans mon compte, et ou d'avoir des euros dans mon compte et de les utiliser à l'étranger. Maintenant, ça a changé. Et pourquoi on utilise beaucoup le cash et pas les Mastercard? Parce que malheureusement les cartes Visa et les Mastercard sont délivrées au compte-gouttes par les banques algériennes, et malheureusement les banques algériennes, comme elles ne sont pas connectées au système bancaire international, c'est très difficile d'avoir une carte bancaire internationale délivrée par une banque algérienne qui fonctionne correctement à l'étranger. Et quand on l'utilise à l'étranger, souvent il y a des frais parce cette carte bancaire provient d'Algérie. Donc souvent les Algériens et les Algériens, même quand ils ont des cartes bancaires Visa ou la Mastercard, ils préfèrent voyager à l'étranger avec du cash pour ne pas avoir des problèmes de dépenses, ou ne pas être confronté à des difficultés, ou ne pas se retrouver sans argent, sans pouvoir utiliser son argent. Maintenant, tout cela a changé radicalement
Parce que le journal officiel numéro 77, avec son règlement du numéro 24-05 du 13 octobre 2024, il ne permet plus aux Algériennes et aux Algériens de partir, de quitter le pays avec 7500 euros à chaque voyage. Il leur permet uniquement de quitter le pays, de sortir du pays et de sortir avec et de voyager avec 7500 euros dans leur poche qu'une seule fois par an. Qu'une seule fois par an. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est vraiment nouveau et c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que, ça va inciter les Algériennes et les Algériens à recourir au marché informel. Donc, au lieu d'aller vers les banques algériennes, d'ouvrir des comptes en devises et d'alimenter leurs comptes en devises, ce qui permet aux banques algériennes d'ouvrir et de récupérer de l'argent comme ça a été fait depuis 2016. Bon, les Algériens seront démotivés pour ouvrir des comptes en devises. Donc, ils vont essayer de transférer, de quitter le pays ou de façon informelle en cachant leurs devises dans leur poche ou dans leurs sous-vêtements, etc. Ou de recourir au marché informel, c'est-à-dire de donner à des commerçants, de leur donner des dinars et essayer de récupérer des euros là-bas. Et ça permettra, ça va booster le marché informel. Et quand le marché informel va booster, la demande sur l'euro sera plus élevée. Parce qu'il faudra voyager, c'est pas possible de voyager avec 7500 euros plusieurs fois par an. Donc, on va acheter des euros pour le marché informel pour essayer de les transférer de façon aussi informelle et légale vers l'étranger. Donc, le marché informel va se frotter les mains et les barons et les parrains de l'informel, contrairement à ce que pense le régime Tebboune. Parce que le régime Tebboune, il a fait cette décision pourquoi? Pour contrôler les sorties de devises du pays, pour que les devises de l'Algérie restent en Algérie et pour que le marché informel soit à main cassée. C'est le contraire qui va se passer. Parce que simple, quand tu laisses pas une Algérienne ou un Algérien quitter le pays ou sortir du territoire national avec 7500 euros plusieurs fois par an, comme c'était le cas depuis 2016, qu'est-ce que je fais? J'achète, je vais dans les squares, je demande à quelqu'un du square, je lui donne des dinars, ou là je m'entends avec un Algérien qui habite à l'étranger, je lui donne en Algérie du dinar et je prends de l'euro à l'étranger. Du coup, cet argent qui passait habituellement par la banque algérienne ne passe plus par les banques algériennes. Les banques algériennes seront naturellement les perdantes, les seules et uniques perdantes. Et du coup, le secteur bancaire algérien va perdre des devises alors qu'il a réussi à récolter des devises, comme c'était le cas entre 2017 et 2018. On pouvait avoir 400 millions, voire plus de dollars qui étaient récupérés par les banques algériennes grâce au désir des Algériens et des Algériens de bien profiter de cette disposition qui leur permettait de voyager avec 7500 euros ou qui leur permettait d'ouvrir une carte bancaire, Visa Card ou la Mastercard, en ouvrant un compte en devises en Algérie, dans une banque algérienne. C'était un système qui marchait. Et d'ailleurs, les banques algériennes facilitaient la tâche. La Banque d'Algérie ne demandait pas aux Algériennes ne demandait pas aux banques d'obliger les Algériennes et les Algériens à justifier leur argent. C'est-à-dire que tu pouvais débarquer dans une banque algérienne, j'ai 8000 euros, on ne te demande pas d'où est-ce que tu ramènes les 8000 euros, je les place dans une banque juste pour les légaliser, quelque sorte, les rendre rendre cet argent légal, puisque je le garde dans l'informel et je l'utilise de façon informelle pour mes besoins personnels ou professionnels. Je suis dans l'illégalité, dans l'évasion fiscale, voire même dans l'activité du financement, du blanchiment d'argent, etc. En passant par une banque, je légalise ces fonds. C'est un dispositif qui est totalement idiot. Au contraire, s'il était bon, le régime Tebboune, s'ils étaient intelligents, au nom de l'intérêt général du pays, ils auraient dû permettre aux Algériennes et aux Algériens il fallait élever le seuil de 7500 euros jusqu'à 10 000 euros, car tu as le droit de quitter le pays à chaque voyage avec 10 000 euros à condition que cet argent provienne d'un compte en banque, d'un compte en devise ouvert en Algérie. Ça aurait été plus intéressant. Alech, cette facilité, cette disposition va inciter, comme je l'ai dit depuis le départ, comme j'essaie de l'expliquer de la façon la plus simple pour que les dirigeants comprennent le bon sens, qui تخليني نخرج من الجزائر ب 10 000 euros, نروح نشري l'euro في المارشي informel, ونحطوه في البنكة. Donc je vais permettre aux banques algériennes de récupérer encore plus de devises. Et quand les banques récupèrent des devises, ils peuvent utiliser ces devises aussi pour des investissements, pour lever des fonds et pour casser le marché informel. Et quand on casse le marché informel, on permet à l'État de récupérer de l'argent, des recettes fiscales, et les banques vont s'enrichir. Quand les banques vont s'enrichir, ont besoin de l'argent, vont pouvoir investir. Et il fallait faire une série de lois plus intelligentes que celle-là, parce que cette loi, elle n'est pas intelligente, elle va uniquement profiter, encore une fois, aux parrains, aux barons de l'informel et aux mafias des marchés de devises, des squares, des marchés informels des devises. Il fallait permettre aux Algériens d'avoir 10 000 euros, parce qu'en Europe,
quand on n'est pas citoyen, on a le droit de rentrer en Europe, par exemple, avec 10 000 euros. Au-delà de 10 000 euros, il faut le justificatif de la provenance de ces fonds. Je rentre avec jusqu'à 10 000 euros. 10 000 euros chaque fois qu'un Algérien peut voyager, prend 10 000 euros avec lui. Ça veut dire qu'à chaque fois, il doit alimenter son compte en banque. La banque va lui exiger de ne pas retirer tout son argent en une journée. La banque, parce qu'il n'y a pas une loi qui permet aux banques d'interdire aux Algériens et aux Algériens de retirer leurs devises de leur compte en devises. Mais la banque a le droit, pour son fonctionnement interne, de te dire, tu as ouvert un compte bancaire chez moi, ne le vide pas d'un coup. C'est-à-dire, quand tu mets 10 000 euros, si tu veux retirer 10 000 euros en cash de ton compte bancaire en devises en Algérie, tu dois laisser au moins 3 000 ou 4 000. Du coup, les Algériens et les Algériens seraient obligés de mettre dans leur compte bancaire 15 000, 16 000 euros. Ils prennent 10 000 euros avec eux à chaque voyage, ils laissent 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. Du coup, on va avoir de plus en plus de devises au niveau des banques. Et ça permettra aux banques d'avoir des devises pour financer des investissements importants, pour prêter aux entreprises, pour développer le pays. C'est comme ça qu'un pays se développe. Mais avec cette mesure décidée par le régime Tebboune, effectivement, les Algériens et les Algériens ne vont pas utiliser les devises qui passent par les banques, mais ils vont les utiliser qui passent par le marché informel. L'objectif du régime Tebboune, c'est quoi? C'est d'empêcher toutes sortes de devises. Parce que le régime Tebboune veut que les devises des réserves de change soient utilisées uniquement par le régime. Comme on a des réserves de change qui baissent, en Algérie, ils sont à, selon le dernier chiffre, moins 70 milliards de dollars. On est à 68, le dernier chiffre c'était en août 2024. On est à 69, voilà, 68,9, 69, voilà, 69 milliards de dollars. C'est très peu pour un pays comme l'Algérie. Le régime Bouteflika, entre 2011 et 2012, il avait 200 milliards de dettes, 200 milliards plutôt de réserves de change, excusez-moi, 200 milliards de dollars de réserves de change. Et le régime Tebboune, mesquine, il est toujours à 68, 69 parce que le pays n'est pas aussi riche. Le pays n'est pas aussi riche. Les réserves de change sont en train de baisser. En 2023, en octobre 2023, l'Algérie avait des réserves de change de 85 milliards de dollars et elles ont baissé à moins de 69 milliards de dollars en août 2024. De octobre 2023, on passe de 85 milliards de dollars à moins de 69 milliards de dollars en août 2024 parce que les revenus du pétrole et du gaz en Algérie en devises ont baissé. L'impact, les prix du pétrole et du gaz ont baissé. Le régime algérien gagne des devises essentiellement avec les exportations des hydrocarbures. Les exportations hors hydrocarbures sont encore faibles. Du coup, il n'a pas pu constituer des réserves de change. L'objectif de Tebboune était d'atteindre 100 milliards de dollars de réserves de change à la fin du premier mandat. Comme il n'a pas réussi cet objectif, il cherche des solutions pour éviter que les devises sortent du pays et pour que les devises restent dans le pays. Sauf qu'en interdisant aux Algériens de prendre leurs devises, parce que c'est leur propre devise, quelqu'un qui ouvre un compte bancaire en devise et qui met 10 000 ou la 15 000 ou la 7 500 euros, c'est son propre argent, c'est pas l'argent de l'État. C'est lui qui partait au marché informel, au square, pour racheter les 7 500 euros. C'est pas une dotation, on ne parle pas d'allocation touristique. L'allocation touristique en Algérie, elle est encore de 100 et quelques. Ça, c'est pas un droit qui est offert par l'État. Ça, c'est les Algériens et les Algériens qui ont pris leur argent, gagné la sueur de leurs francs, et ils ont acheté des devises au cours du marché parallèle, c'est-à-dire à des cours extrêmement élevés pour l'euro et le dollar, et ils ont mis cet argent dans leur banque. Donc, ils ont le droit d'utiliser comme ils veulent. T'as pas le droit de leur dire, vous pouvez pas sortir, vous pouvez pas utiliser cet argent pour vos voyages qu'une seule fois par an. C'est une dictature, c'est de la persécution, et c'est contre-productif. C'est contre-productif. Ça va encore une fois profiter qu'aux parrains du marché informel. Si le régime Tebboune veut se doter de réserves de change aussi importantes, il n'a qu'à développer l'économie du pays. Il n'a qu'à faire de la croissance. Le régime de Bouteflika, on avait jusqu'à presque 200 milliards de dollars. Jusqu'à 2014, on avait 78 milliards de dollars de réserves de change parce que le régime de Bouteflika, la production pétrolière était plus élevée, les exportations étaient plus élevées, la production du gaz était plus élevée, les exportations du gaz étaient plus élevées. Il faut que le régime Tebboune booste les exportations s'il veut gagner des devises. Ce n'est pas en volant ou là, en rackettant les citoyens que le régime Tebboune va pouvoir se reconstituer des réserves de change aussi prometteuses ou aussi prospères que les réserves
réserves de change du régime de Bouteflika. Donc on arrête les conneries. Cette décision, cette mesure, elle est contre-productive, elle est catastrophique et elle va vraiment inciter les Algériens et les Algériens à tricher, à faire de l'évasion fiscale, à partiser avec les parrains du marché informel pour encore transférer illégalement leur argent et les banques algériennes seront perdantes, seront totalement perdantes. C'est une mauvaise décision. Ça prouve encore une fois que le régime pense à ses intérêts. Il ne pense pas aux intérêts du pays. Et on ne peut pas développer le pays et développer le régime. Il faut savoir, vous choisir entre le pays et le régime. Les intérêts du pays sont totalement contraires aux intérêts du régime. Le régime veut avoir des devises que pour lui. Il veut avoir les réserves de change que pour lui, pour importer les armes, ses propres voitures, payer les budgets des ministères et le confort et la vie des dirigeants algériens quand ils veulent voyager à l'étranger. Alors que le pays a besoin d'une libre circulation, d'une monnaie convertible, d'une croissance économique et d'investissements directs étrangers, de transférer, de récupérer l'argent de la diaspora algérienne à l'étranger, d'investissements créateurs de richesses et de revenus et aussi d'un confort de vie, d'une qualité de vie. Si je peux pas voyager à l'étranger, je peux pas prendre mon argent pour voyager à l'étranger, pourquoi j'irai voyager à l'étranger? Qu'est-ce que je pourrais faire à l'étranger si j'ai pas d'argent dans mes poches? Et si je suis pas maître de mon argent, si je peux pas faire ce que je veux de mon argent, c'est pas un pays dans lequel je peux entreprendre, ni pouvoir vivre dignement, ni je peux créer des richesses, ni apporter de la valeur ajoutée.